Candidat numéro 64. Alors, déjà, quand je regarde un petit peu cette copie, c'est lisible. Là, je vois qu'il y a des paragraphes un petit peu compacts. Peut-être que tu aurais pu gagner un petit peu en lisibilité en sautant des lignes, mais ça me paraît bien. Ici, je vois que tu m'as bien inscrit les numéros des exercices. Par contre, attention, le jour du brevet, il ne faudra absolument pas écrire dans la marge. Donc, il vaut mieux écrire exercice 1 ici, sauter une ligne avant et une ligne après. Mais dans la marge, il faudra absolument éviter. Ça sera réservé au correcteur. Donc voilà, au niveau de la présentation, déjà, pas de souci, ça m'a l'air clair. Je vois que tu as utilisé du crayon de papier pour faire un graphique. Ça me convient. Alors, regardons maintenant précisément ce que tu m'as fait. On sait que PQ c'est égal à AC et que PQC et ACQ sont des angles droits. Alors, on va prendre la figure pour voir exactement ce dont tu me parles. On sait que PQ est égal à AC. C'est vrai, c'était marqué dans l'énoncé. On sait que PQC et ACQ sont des angles droits, d'accord. PQCA est donc un rectangle. Ça, c'est vrai, ça. Oh, super, très bien. Donc, PA égale QC égale 0,7 mètres. C'est super rigoureux ce que tu es en train de me faire. C'est vraiment bien parti, là. Donc, QK, c'est la longueur qui te manque. C'est égal à QC moins KC. Donc, ça fait 0,7 moins OK. Tu penses à me mettre l'unité ici. Très bien. Ensuite, tu me calcules le rapport 0,018. Tu me le compares. Les feux de croisement sont bien réglés. C'est super. Ça, vraiment, t'es le premier candidat que je vois qui me fait quelque chose d'aussi rigoureux sur cette première question. Donc, je te félicite. Ensuite, deuxième question. Donc, tu pars dans le triangle QPK. C'est un triangle rectangle en Q. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès dans un triangle rectangle? Bah non. Le théorème de Thalès, il faut avoir des droites parallèles. Et puis là, tu me fais une tangente. Donc là, je pense que je pense que là, tu t'es un petit peu égaré. Alors, on va voir quand même ce qu'on peut en retirer. Donc, on sait que la tangente de QPK, donc tangente c'est opposé sur adjacent, donc ça c'est bon, donc ça fait 0,018. Ensuite tu me fais l'arc tangente de ce nombre-là, ça fait 1,03 degrés, ok. Ensuite, KPA, donc l'angle qui est là, ça fait 88,97 degrés, ok. Ensuite, SPA est un triangle rectangle en A, donc on peut utiliser... Alors en fait, là, ça fait deux fois que tu confonds. Quand tu dis le théorème de Thalès, en fait, tu veux dire on peut utiliser la trigonométrie, ou on peut utiliser la tangente. Donc toujours est-il que la tangente de cet angle, tu m'écris que c'est... là il y a une erreur. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc l'opposé... Ah non, pardon, autant pour moi, tu as choisi l'angle SPA. Donc c'est l'angle qui est là. Donc opposé, adjacent, ça c'est bon. Donc la tangente, tu remplaces par les nombres 88,97 fois 0,7 divisé par 1, 38,93 mètres. AS, qui est un segment, mesure 38,9 mètres. Donc on va voir. Ok, super. Et ben c'est nickel. C'était pas le moyen le plus simple, mais tu t'en es bien sorti vraiment. Il y a juste ici théorème de Thalès. Ben non, ça c'est pas le théorème de Thalès, ça c'est la trigonométrie. Donc attention à bien connaître les noms de chaque théorème. Je vais te mettre 7 sur 8. Ton raisonnement, il mériterait un 8 sur 8, mais je ne peux pas te mettre la totalité des points si tu confonds Thalès et la trigonométrie. Mais c'est quand même vraiment très bien ce que tu m'as fait ici.
Deuxième exercice, la mer atteint le quart du marnage à la 2e heure. Ok, tu m'as fait une courbe, ça c'est vraiment une bonne idée. Tu m'as précisé qu'un quart c'est 3/12, un tiers c'est 4/12 à la 2e heure. Ok, donc tous les points pour le premier. Et pour le deuxième, le tiers du marnage à 2h30 environ. Pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Ce que tu m'as fait c'est bien. Mais en fait la bonne réponse c'était 2h20 précisément. Donc ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été faire un petit calcul, voir déjà qu'on était entre 2h et 3h, et que puisque, là c'est la 3e heure, puisque dans la 3e heure ça augmente de 3/12 en 1 heure, ça nous fait donc 1/12, 2/12, 3/12, donc il fallait partager en 3 parties égales, donc ça nous donnait 2h20. Donc là c'est pas exactement le raisonnement qu'on attendait. Disons que ce que tu as fait, c'est bien en première approche, mais ça manque un petit peu de précision. Troisième exercice, on peut utiliser des carreaux de 10 cm, car ce sont des multiples. Très bien d'utiliser le vocabulaire. Ouais, super. Alors là, vraiment, j'aime bien la façon dont tu m'as écrit ça. Tu me montres que 240, on ne peut pas le trouver dans la table de 14, parce que 14 x 17 c'est trop petit, et 14 x 18 c'est trop grand. C'était pas facile à écrire et tu as bien réussi. Donc je te mets tous les points. Deuxième question. Donc là tu me fais tous les calculs avec 11, 12, 13. Tu me refais le 14 et le 18 alors que tu l'avais déjà fait, donc c'était peut-être pas nécessaire. Mais c'est pas très grave, hein. Vaut mieux faire 2 fois les choses plutôt que pas du tout. Et donc ce qui marche c'est 20. D'accord, 16 ça marche pas, 15 ça marche. Ok, c'est un petit peu compliqué à lire, mais d'un autre côté c'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Parfait, tu as tous les points. On va utiliser 16 x 24 carreaux. Ok, très bien. Tu as pensé à retirer les coins. C'est la bonne réponse. On a utilisé le programme A. On obtient ceci avec l'autre programme. On obtient ceci avec l'autre programme. C'est pas possible. Alors, j'essaye de comprendre un petit peu ce que tu m'as fait. J'ai l'impression qu'ici, il y a le principe de la rotation. Mais c'est un peu bizarre. Là, je sais pas si ce trait-là, c'est un vrai trait ou c'est quelque chose que tu as essayé de gommer. Je vais te mettre la moitié des points parce que tu as compris qu'il y avait une histoire de rotation. Mais ce qui te manque, c'est le fait qu'on répète 8 fois le motif. Et là, moi, je le vois apparaître que 2 fois. Donc si tu avais continué à faire ça jusqu'à 8 fois, même si c'était pas exactement ça, je t'aurais mis plus de points. Donc, l'espace entre deux motifs est de 55 coordonnées. Non. Alors, déjà, ça, c'était pas attendu, mais sont des pixels, l'unité en informatique. Et de 55, c'est pas correct, puisque 55, c'est ce qu'on avance. C'est-à-dire, on part d'ici, on fait le premier motif, on revient là. Et ensuite, on avance de 55 avant de refaire le deuxième motif. Et on avance de 55, donc 55, ça va être la distance entre les deux points rouges ici. Et donc l'écart entre les motifs, il fallait faire une petite soustraction. Donc tu as quand même bien trouvé une information, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout, donc je te mets la moitié des points. La question 3, tu as utilisé le programme B. Au début, tu me dis qu'il faut utiliser le programme A, et puis là, tu utilises le bloc qui est dans le programme B. Pour autant, tu as bien compris qu'il fallait le mettre dans la boucle, je vais quand même te mettre les points. Exercice 5, de la proportionnalité. Alors là, je vais être assez regardant sur la façon dont tu m'as expliqué tout ça. Il y a 12 circuits, donc ça fait 48 arroseurs. Le circuit se déclenche 15 minutes, 30 minutes, ok, c'est d'accord.
400 litres d'eau par heure, une demi-heure par jour, 200 litres d'eau par jour. Pour un arroseur? Ok. 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 Bon, bah c'est propre. Ça me convient. 10 sur 10. Oui. Oui. Ok. C'est original de... Là, en fait, tu m'as compté le nombre de minutes entre minuit et 9h33. C'est pas ce que j'attendais, mais c'est propre, au moins tu n'as pas fait d'erreur, contrairement à beaucoup de tes camarades. Donc, ça te permet ici de récupérer tous les points. Calcul de vitesse, 11 km en 53 minutes. Tu te demandes combien de kilomètres il fait en 60 minutes. Ok. Très bien. J'apprécie le fait que ici, tu ne te sois pas contenté du tableau de proportionnalité, mais que tu m'aies bien écrit l'opération que tu fais. Donc là, tu as bien retenu la leçon, c'est bien. 5e question. Oui, pour le tableau de proportionnalité, là, les espèces de croix, je pense que tu peux te dispenser de le faire le jour du brevet. D'accord? Parce que ça, je trouve que c'est pas très lisible. C'est bien quand on apprend en cours. Le jour de l'examen, tu n'es pas obligé de les faire. Par contre, ce qui est important, c'est d'écrire le calcul comme ça. Mais enfin bon, ça me convient très bien. C'est juste que là, ça fait un peu gribouillis. Donc, 161,5, 133. Donc, un effort soutenu au maximum, et ça commence à 133. D'après mes observations sur le graphique, il a fait un effort soutenu pendant 33 minutes environ. Alors, est-ce que c'est la réponse que j'ai? Oui, c'est la réponse que j'ai. J'aurais bien aimé que tu me dises, quand même, parce que là, je vois pas trop le lien entre 161 et 133. J'aurais bien aimé que tu me dises, bah, ça commence à 8 minutes et ça termine à 41 minutes, soustraction et la réponse. Pour autant, tu m'as précisé d'après mes observations sur le graphique, donc je vais te donner tous les points. Et tous les points aussi parce que tu m'as bien fait le calcul de pourcentage. Ensuite, 1-3, ok. Alors attention, par contre, ici, il faut mettre des parenthèses. Pareil ici, il manque les parenthèses, mais tu n'as pas fait d'erreur dans l'opération. C'est la bonne réponse. Ça, c'est bien pour la formule. Génial. Chapeau. Très très bien. Ça aussi, c'est bon. Et si? Là, il y en avait un, mais il était compliqué à trouver. Alors, au niveau de la langue, qu'est-ce que j'ai à te reprocher? Eh bien, ça me paraît pas mal du tout. Ici, il y a une petite erreur, il manque les crochets. Non, c'est vraiment bien ce que tu m'as fait là, tu m'as fait un bon travail. À chaque fois, il y a les calculs. Ici, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit quelque chose en plus pour m'expliquer tes observations un petit peu plus en détail. Ici, il manque un petit peu les petites parenthèses. Je vais te mettre les 10 points. 10 points sur la langue, parce que c'est vraiment bien ce que tu me fais. Alors, si on calcule, donc là, il te manque un point, là, il t'en manque un, là, il t'en manque un. Pour moi, tu aurais 95 sur 100, ce qui est une note excellente. Comment ça, 92?
Ah bah là il te manque 3 points. Donc oui, ça fait bien 92. Eh bien, félicitations. C'est un très bon niveau que tu as atteint cette fin de collège.